Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Et te bénis au nom du puissant nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec toi là où tu te trouves. Que la grâce du Seigneur te localise là où tu te trouves. Nous sommes sur ce thème, le ministère de la femme. Le ministère de la femme, parce que le ministère de la femme est tellement grand, donc on ne pourrait jamais finir de parler du ministère de la femme. La femme est illimitée. C'est-à-dire qu'il y a tellement de ministères qui est attribué à la femme. Quand Dieu même devait créer la femme, il a dit à Adam que je te ferai une aide semblable. Parce que Dieu a vu un vide dans la vie de ce monsieur-là, d'Adam, et c'est pour cela qu'il a fait l'aide semblable qui est la femme. C'est-à-dire que la femme est la dernière créature de Dieu. Et l'aide qui est semblable, qui vient l'aider, devient maintenant sa femme. Sa moitié. Ça, c'est l'épouse. La même femme qui est l'aide est l'épouse. La même femme aussi qui est l'épouse est la mère de d'autres personnes. Et la mère de d'autres personnes. Donc, en fonction du nom qu'on attribue, ou bien le rôle qu'on attribue, il y a des femmes dans le foyer qui jouent le rôle d'aide. D'autres, le rôle de conseillère. D'autres, même le rôle même d'une mère. D'autres, le rôle d'une mère. Je donne ces différents exemples là pour vous faire comprendre que le fait qu'on attribue le mot femme au sexe féminin ne veut pas dire qu'elle reste dans le domaine de la femme pour toujours, non. Parce que toutes les filles ne sont pas femmes. Normalement, en Afrique, bon, on aime beaucoup peut-être valoriser ou bien respecter les gens. On attribue eux tous le nom de femme. Une fois qu'on voit une personne qui a peut-être l'âge d'être mariée ou bien une personne qui est adulte, on dit femme, mais en Europe, ce n'est pas le cas. C'est quand tu es marié qu'on t'appelle femme. Quand tu n'es pas marié, même si tu as 50, on va t'appeler demoiselle. On t'appellera demoiselle, c'est le nom qui te convient. Parce que normalement, la femme, c'est celle qui est au foyer, c'est celle qui est mariée, qui est appelée femme. Donc quand la Bible dit la femme, elle ne peut pas généraliser ça. C'est pour un certain nombre de personnes bien précis. Voilà, la femme. Parce qu'il y a la mère aussi qui est là, qui est une femme, mais dans le domaine de mère, on sait que c'est elle qui a engendré telle personne. Là, on va l'appeler mère, on ne va pas l'appeler femme, parce qu'elle a le sexe féminin, non. Donc la femme est l'épouse. Et la mère, ça c'est elle qui a enfanté des enfants. Donc c'est des choses différentes. La jeune fille, c'est celle encore qui n'a même pas peut-être encore eu l'âge de la puberté, mais peut-être elle dans l'âge de la puberté, dépassé l'âge de la puberté, jeune fille, elle a parlé de 16 ans, 17 ans, 18 ans, on dit tu es majeur, donc c'est comme ça. Je donne ces explications pour vous d'amener à bien comprendre le message qui arrive. Je parle du ministère de la femme. Ici, il y a tellement de préjugés, de polémiques. La femme ne doit pas enseigner. Je reviens à ce thème-là. La femme ne doit pas enseigner. Pourquoi la femme ne doit pas enseigner? Et quelle femme qui ne doit pas enseigner? Enseigner, c'est quoi? L'enseignement, c'est de véhiculer un message. L'enseignement, c'est de véhiculer un message. Maintenant, si la femme ne doit pas enseigner, qu'est-ce qui va empêcher la femme de pouvoir véhiculer un message? Qu'est-ce qui va l'empêcher? Ou bien qu'est-ce qui doit l'empêcher? Pourquoi la femme qui vient pour être aide de l'homme? L'aide veut dire quoi? Moi, je pense que si j'ai des lacunes en maths, ou bien j'ai des lacunes en français dans une matière, que j'ai besoin d'aide, je vais prendre celui qui s'y connaît plus que moi. Qui s'y connaît plus que moi. Donc l'aide ne peut pas être faible. Soit l'aide même est plus forte, ou bien est sur le même pied d'égalité. Voilà. Donc si Dieu a dit, je te ferai une aide semblable, c'est-à-dire qu'elle a aussi les mêmes qualités, les mêmes potentiels que celui qu'elle vient aider. Quelqu'un ne peut pas être plus nul que toi puis venir t'aider. Donc quand Dieu a dit, je te ferai une aide semblable qui va t'aider dans tes tâches, ça veut dire qu'elle a aussi les capacités et elle a aussi les potentiels pour aider. Maintenant, enseigner, c'est quoi? Enseigner, c'est véhiculer un message. Pourquoi au niveau de la femme, il y a un souci? Pourquoi elle ne peut pas véhiculer un message? C'est par rapport à quoi? Bon, une femme qui a ses enfants, cette mère a ses enfants, le mari n'est pas là. Maintenant, elle ne doit pas véhiculer un message. Les enfants, elle les éduque comment? Les enfants seront élevés sur quelle base? Si elle ne peut même pas leur donner la parole de Dieu, pardon, dit non, elle n'a pas le droit d'enseigner. Mais si déjà tu as 5 enfants que tu peux les enseigner, c'est que tu peux enseigner tout le monde. Tout part du foyer, tout part de la maison, c'est que tu peux enseigner. Mais ici, il y a un souci
que je ne comprends pas. Il y a un souci parce que la femme est différente de la servante de l'Éternel. C'est ce que nous allons voir ce soir. La femme est différente de la servante. C'est deux orthographes carrément différents. C'est comme on dit la femme et puis la mère. Ce n'est pas la même personne. Voilà. Ta femme ne peut pas être ta mère. Tu peux peut-être l'appeler mère par amour, mais elle n'est pas ta mère. Donc la femme et la servante de Dieu, c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. La servante de Dieu, c'est des personnes qui sont mises à part. C'est vrai qu'elles sont des femmes, elles peuvent être des femmes au foyer. Elles peuvent être mariées. Mais ce sont des personnes mises à part qui ont prêté serment pour quelque chose. C'est cela qu'on appelle servantes. Il y a des serviteurs et il y a des servantes de l'Éternel. Mais ça n'a rien à voir avec femme. Mais quand la Bible nous dit que la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas prêcher, on a allusion à mettre dans le même panier tous ceux qui ont le sexe féminin, qui sont appelés femmes et ne doivent pas prêcher. Je dis non. Je dis non, ça n'a rien à voir. Parce que tout le monde n'est pas femme. D'abord, toutes les filles, ceux qui ont le sexe féminin ne sont pas mariées, donc elles ne sont pas appelées femmes. Et quand bien même qu'elles seront tous appelées femmes, il y a l'orthographe femme et sa signification dans le dictionnaire. Et il y a l'orthographe aussi servante de l'Éternel. Et il y a sa signification qui n'a rien à voir avec femme. Tu vois pas que la définition de servante de l'Éternel, on va te dire que c'est des personnes mises à part, qui ont été choisies, sélectionnées. Donc ce n'est pas la même chose. Donc quand la Bible dit que la femme ne prêche pas, c'est quelle femme qui ne doit pas prêcher que nous devons chercher dans la Bible. Mais pas s'attaquer aux servantes de l'Éternel. Souvent d'autres vont même à lancer des malédictions parce qu'elles ouvrent la bouche pour parler de Dieu. Mais il y a quoi de méchant ou bien il y a quoi de mauvais à parler de Dieu? Mon frère, ne fais pas ça. Mon frère, le Seigneur te bénit. Il y a quoi de mauvais? Dieu peut punir une personne pour ça. Je pense que Dieu nous a appris la sagesse. C'est vrai que les Écritures sont là. C'est pourquoi Jésus parlait beaucoup en parabole. Il parlait beaucoup en parabole. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que nous avons la sagesse. Chacun a sa sagesse pour comprendre les choses de ce monde. Qu'est-ce qui peut empêcher une femme qui a engendré l'humanité de pouvoir enseigner? Parce que tout le monde vient par la femme. C'est vrai que tu as marié quelqu'un, tu vas l'appeler femme. Toi, tu appelles quelqu'un une mère. Mais c'est la même femme que toi, ta femme, là, elle est maman de quelqu'un. Parce que les enfants que vous allez faire ensemble, demain, eux, ce sont leurs mamans. Donc, c'est la même personne qui joue le rôle de femme, qui est aussi mère, qui est tout. Maintenant, pourquoi une mère ne peut pas enseigner? C'est parce qu'on a dit femme. Comme on a dit non, les femmes ne prêchent pas, ça nous arrange nous tous. Parce que la femme, on voit le sexe plus faible. Parce que quand on dit femme, automatiquement, toi, tu as le sexe plus faible par rapport à l'homme. Parce que c'est l'homme qui épouse. Donc, déjà, tu es sous sa mission. Tu es soumise. Mais si on avait dit mère, on n'allait pas comprendre ça de cette manière. On allait même se poser la question pour dire non, pourquoi une mère ne va pas prêcher? Elle ne peut pas mettre ses enfants au monde et ne pas pouvoir les enseigner. Maintenant, si elle peut enseigner, elle, ses enfants, pourquoi elle ne peut pas aussi enseigner les enfants du voisin? Parce que prêcher, c'est là que l'évangélisation commence par là. D'abord tes enfants, d'abord ta maison, d'abord si tu as 3 à 4 enfants, tu les enseignes. Maintenant les enfants du voisin, la voisine, c'est de là que l'évangélisation part. Et ça devient une église. Maintenant, si elle ne peut pas commencer quelque part, c'est qu'elle ne peut pas faire une église. Maintenant, pourquoi ne pas commencer? Pourquoi laisser ses enfants, une mère qui a ses enfants, qui encadre tout, laisser les enfants ne pas connaître la parole de Dieu, ne pas recevoir de l'éducation? Bon, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc, le thème, mon thème, c'est le vrai thème, qui ne doit pas prendre la parole? La Bible est claire. La Bible est claire. Regardez un peu, je vous raconte l'histoire. L'histoire de Chedron. On va prendre Nombre 27. Nombre 27, verset 7. Les filles de Séphechad. Ça, c'est en vent dans l'Ancien Testament. À l'époque, la femme n'avait pas le droit d'hériter. La femme n'avait pas ce droit-là. C'est-à-dire que tu es une fille. Voilà, tu es une fille. Même la fille même, parce que la femme au moins elle est mariée. Quand on dit femme, normalement c'est une personne qui est mariée. C'est parce que nous on confond tout. Si une femme, elle est mariée, ce sont ses filles. Quand tu n'es pas encore mariée, demoiselle. Il y a des veuves. Donc à l'époque, la femme n'avait pas le droit de prendre part à l'héritage de son père. Et c'était la coutume. C'était certaines coutumes et c'était partout. C'est que tu es là, tu es l'enfant de ton papa. S'il décède, s'il a des hommes, il a des garçons, les garçons prennent, puis toi on te laisse. Parce que toi tu n'as pas ce droit.
Maintenant, si tes frères ne sont pas gentils, souvent ils ne te donnent rien. Hein. Dès qu'ils prennent, eux vont se marier, ils ont des enfants, puis ils ont d'autres obligations, ils t'oublient. Et tu traînes dans le village parce que tu dois aller te marier. Maintenant, si tu n'es pas marié, tu es là et tu es obligé à aller te marier. Et c'est pour ça qu'il y avait des mariages forcés. Tu veux pas, tu veux, tu es obligé d'aller chez un homme pour qu'il lui prenne soin de toi parce que tu es femme. Donc, ce monsieur avait des filles et ces filles-là, elles ne sont pas d'accord. Ils ont dit c'est la coutume, que vous allez même aller partout où vous voulez, il n'y a pas de solution, que c'est ce qui est écrit, c'est fini. Elle dit ça ne va pas se passer comme ça. Pour quelle raison nous on n'a pas droit à cet héritage? Pourquoi? Parce que je suis née fille. Mais je suis une fille, est-ce que je suis mariée? Présentement, mon père est décédé, je ne suis pas mariée. Donc, je vis de quoi? Le temps que je me marie. Donc, ils sont arrivés chez le roi. Quand elles ont posé le problème, le roi a trouvé que c'était tellement logique ce qu'elle disait. Il a trouvé que c'était logique. Vous faites la lecture chez vous là-bas. Dans Nombre 27, le verset 7. Il a trouvé que c'était logique. Elle dit, mais on vit de quoi? Nous, notre papa n'est plus là, c'est lui qui s'occupait de nous. Il n'est plus là. Et puis nous ne sommes pas mariés. Quand bien même qu'on serait mariés, pourquoi on n'a pas le droit d'héritage de notre papa? C'est pourquoi. Une femme, elle ne mange pas. Elle ne s'habille pas. Donc quand vous dites que la femme ne prend pas d'héritage, nous on veut que vous nous expliquiez. Notre papa est décédé, maintenant tous nos soins, la nourriture, tout, qui s'occupe de nous jusqu'à ce qu'on se marie. Et puis si on ne s'est pas marié, et puis on n'est pas obligé de se marier. Maintenant si je ne me marie pas, que vous partagez l'héritage pour mes frères, moi je vis comment? Le roi a tranché en leur faveur. Il a dit non, elles ont pleinement raison. Les hommes ont dit au roi, ah, mais le roi c'est la loi. Il dit oui, c'est la loi, mais ce qu'elle dit, ça c'est logique. Vous parlez de la loi, mais elles sont en train de parler de la logique. C'est pourquoi la foi est venue pour abolir la loi. Par la foi, il y a certaines choses que tu ne peux pas accepter. Par la foi, on ne peut pas dire qu'une femme ne prêche pas. Nous sommes tous maintenant rachetés ou bien sauvés par la foi. Pourquoi une femme ne doit pas prêcher? C'est qu'il n'y a pas de foi. Qu'est-ce qui va empêcher une femme de glorifier son Dieu? Qu'est-ce qui va empêcher une femme de parler des bienfaits de l'Éternel? Celle qui est la mère de la famille, qui tient les enfants quand le monsieur n'est pas là, qu'est-ce qui va l'empêcher de dire à son fils que Dieu est bon? Pourquoi? Parce que si elle peut dire à son enfant, c'est qu'elle peut dire à l'humanité. Donc ces femmes-là ont changé. Elles vont changer l'histoire. Et le roi était d'accord. Il a dit non, je suis d'accord. C'est vrai que la loi, on a dit, c'est nous qui avons voté cette loi. Mais ce qu'elle vient de dire est tellement logique. Elles vont vivre de quoi? Si on vous donne tout. Donc l'héritage doit être partagé entre frères et les sœurs. Il dit point. C'est fini. C'est vrai que la loi est là, mais ce qu'elle vient de dire, c'est logique. Elles vont vivre de quoi? Si vous prenez tout. Donc il y a des choses qui sont tellement logiques qu'on n'a pas besoin de dire que c'est écrit dans la Bible. Quand ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Quand ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. La Bible ne se contredit pas, mais Dieu dit, je suis venu pas pour abolir, mais pour accomplir. Et quand tu vois même le même apôtre Paul qui a dit que la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. En fait, l'apôtre Paul n'a pas fait d'erreur. Lui, il a dit la femme. Mais c'est nous qui confondons maintenant la femme et la servante de l'Éternel. Pourtant, c'est deux identités différentes. On ne peut pas confondre la femme plus la mère. Mais les deux ont le sexe féminin, mais on ne peut pas confondre la femme plus la mère. Mais pourquoi maintenant vous voulez confondre la servante de l'Éternel et la femme? Pourquoi? Pourquoi vous voulez confondre ces deux identités-là? Ce n'est pas possible. Pourquoi confondre ces deux identités? Donc quand l'apôtre Paul dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner, de prendre l'autorité sur l'homme, c'est normal, c'est logique. Une femme dans une église qui est venue à son mari, elle va l'enseigner qui? Elle va prendre l'autorité. Mais quand on dit une servante de l'Éternel, ça c'est une autre personne. C'est une personne mise à part, qui a reçu l'onction, qui s'est consacrée à l'œuvre. Donc elle est différente de la femme. Donc le fait que l'apôtre Paul vous dit les femmes ne prêchent pas, parce que je ne vais pas vous donner les versets, parce que vous connaissez déjà les versets. Vous avez trop ces versets-là, donc vous savez de quoi je parle. Donc quand l'apôtre Paul dit que la femme n'a pas le droit de prêcher, n'a pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme, ça c'est normal. Nous tous on sait qu'une femme doit être soumise à son mari. Mais quand l'apôtre Paul dit la femme n'a pas parlé de la servante de Dieu, il n'a pas dit ça. On va prendre Apocalypse. Apocalypse nous dit quoi? Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse 2, verset 20. Vous pouvez faire la lecture à la maison. Apocalypse 2, verset 20. Je vais faire la lecture ici, vous allez voir. Dans Apocalypse 2, verset 20, qu'est-ce que l'Éternel dit aux églises? Il dit, ce que je déplore chez toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, celle qui se dit prophétesse, séduire mes serviteurs et les égarer. Il dit, ce que je déplore chez toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel.